il faut mettre en place un plan de développement du tourisme. Alors de manière générale, les convaincre, qui que ce soit les élus, les offices de tourisme, les prestataires, il n'y a pas eu de souci. Nicolas Monsaigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission tourisme pour le Pays Médoc, coordonnateur d'un plan de développement du tourisme qui inclut notamment un volet d'animation numérique de territoire. Alors, votre structure, pouvez-vous nous en dire un peu plus, comment elle fonctionne et quel territoire vous regroupez? Alors le territoire médocain sur lequel travaille d'ailleurs le syndicat mixte du Pays Médoc, c'est le territoire de 6 communautés de communes qui partent du nord du bassin d'Arcachon et du nord de la communauté urbaine de Bordeaux et qui remontent jusqu'à la pointe de Grave au Verdon. Alors justement Nicolas, quels sont les axes forts de votre stratégie numérique et vis-à-vis de quelle clientèle, pour quels objectifs travaillez-vous aujourd'hui sur ces supports? Alors, la stratégie numérique est en fait divisée en 3 axes. Le premier axe, c'est l'animation numérique de territoire, qui est là clairement à destination des prestataires touristiques. Ce sont les offices de tourisme qui proposent des services d'accompagnement numérique à leurs prestataires, mais à partir d'une animation, d'une boîte à outils mise en place, organisée, coordonnée à l'échelle du Médoc. Le deuxième axe, sur lequel on a là pour le coup encore beaucoup de travail à faire, un simple regard sur notre site internet medoc-tourisme.com le confirmera, c'est la promotion du Médoc, c'est l'organisation d'une démarche de promotion sur internet, là aussi coordonnée avec de nombreux offices de tourisme. Et puis le troisième volet, et qui vient un petit peu en complément des 2 précédents, c'est la création de contenus numériques valorisant le territoire. Et là, ça passe notamment par la création de vidéos touristiques, ça passe par la mise en place d'outils valorisant l'offre de randonnée, que ce soit des traces GPS ou des fiches de randonnée qui sont en cours de construction, une photothèque territoriale. Et donc là, on va dire qu'on est vraiment dans une boîte à outils au service du réseau des offices de tourisme. De manière un peu plus générale, cette stratégie numérique, cette stratégie autour de la promotion s'intègre de toute façon dans un plan, un schéma plus large de développement touristique, de développement économique par le tourisme. Ça ne sort pas du chapeau et finalement le numérique ne devient qu'un outil au service d'une stratégie de territoire plus large, plus globale, qui avait été déjà validée par les élus précédemment. Donc on ne fait que poursuivre, que décliner dans le volet numérique une action de politique publique. Alors vous parlez justement beaucoup de réseaux. Quels sont les principaux partenaires aujourd'hui avec lesquels vous travaillez? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement les offices de tourisme. On est dans une logique pour l'instant où on cherche beaucoup plus à coordonner l'action des offices de tourisme et par cette coordination-là, venir amener une visibilité à la destination Médoc en valorisant la diversité de la destination Médoc. Alors on parlait d'objectifs tout à l'heure, en termes de résultats, en termes de développement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette action à court terme, à moyen terme? De manière générale, vis-à-vis des touristes, des internautes, très clairement une meilleure visibilité de la destination Médoc, une meilleure lisibilité de l'offre et de la diversité des offres. Côté prestataire, via l'animation numérique de territoire, très clairement un investissement du web beaucoup plus fort, beaucoup plus précis aussi, beaucoup plus professionnel, avec l'accompagnement des offices de tourisme. Et de manière générale, sur le réseau des offices de tourisme, une meilleure coordination, mais ça je pense qu'on tient quand même le bon bout sur le volet numérique, une meilleure coordination de l'action des offices de tourisme. De votre point de vue, la principale difficulté d'une action dans le e-tourisme institutionnel, de quoi s'agit-il? Le web avance très très vite. Il n'y a qu'à voir Google qui sort une nouveauté toutes les semaines. Et dans le même temps, la prise de décision politique est-elle beaucoup plus longue, même si les
propositions peuvent être très fortement, ou les projets très bien portés par des élus, ça reste de toute façon beaucoup plus long que l'évolution du web. Et la principale difficulté, je dirais, est là. D'accord, donc il nous faut des élus qui soient formés, qui comprennent ces sujets-là. Si vous aviez une suggestion à faire aux élus... Je dirais qu'il faut faire ce travail-là de diagnostic de l'offre numérique du territoire. Et là, pour ça, les animateurs numériques de territoire sont très bien formés pour ça. Et sinon, 2-3 chiffres. D'un côté, la préparation sur Internet par les touristes, et de l'autre côté, le nombre d'offres touristiques qui sont rattachées à un site Internet. Ce simple décalage-là est très parlant, très simple à comprendre, et suffit déjà très souvent à déclencher des actions numériques. Très bien, merci Nicolas. Merci.